Vous êtes prêts? Vous avez installé PHP? Tout est prêt? Ok, super. On va pouvoir passer à la création de notre premier projet sur Symfony 6. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà commencé à créer un dossier Symfony qu'on va utiliser. Ce que je peux vous conseiller, ça serait d'installer Commander, qui est, si vous voulez, un CMD un peu plus stylisé, un peu plus sympa et un peu plus agréable à utiliser si vous le voulez. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, on va créer un projet Symfony. Mais comment faire? Vous allez me dire, comment on va préparer ce projet? Eh bien, c'est là où va intervenir la documentation pour savoir comment on fait. Donc, on va imaginer que vous avez installé Commander. On va se rendre ici dans la documentation, ici Symfony Doc et Get Starting, Setup, Installation. On en est là. On a installé tous nos prérequis, tout ce dont on a besoin. Il est temps de passer à notre installation. On peut voir ici qu'on a deux façons de créer un projet sur Symfony. On a une version qui est Symfony nanana, avec donc new, le nom du projet, la version, ainsi que web. Et on a la version sans web. C'est-à-dire qu'on a ce flag web et une version sans le flag. Alors, quelle va être cette différence? Euh, Si bien sûr vous n'avez pas installé Symfony, étant donné que ce n'est pas obligatoire, vous allez pouvoir passer par la version directe, c'est-à-dire cette version-là, la version Composer. Vous pouvez installer simplement avec Composer, ce qui n'est pas obligatoire. Nous, on va passer par la création avec Symfony. On va donc ici ouvrir notre Commander, donc qui est notre CMD. Hein. Si vous voulez, même vous ne le voulez pas, vous avez le PowerShell ou le CMD tout court. Et on va se rendre avec cd espace le lien. Donc pour ça, vous récupérez simplement le lien ici hein, dans la barre de recherche et vous vous rendez en fait dans votre fichier. Si je fais ls pour afficher la liste des fichiers, on peut voir que je suis bien dans mon dossier où il y a ce fichier datatable. Vous n'avez pas de fichier à créer puisque c'est Symfony qui va le faire pour vous. Alors comment ça va marcher? On va se rendre dans la documentation et on va voir qu'on a besoin donc du coup de plusieurs arguments. On va marquer Symfony. Donc là, ça sera un appel en fait si vous voulez à notre composant Symfony en fait ce qu'on a installé, ce qu'on appelle le CLI, donc que nous avons sur notre PC. On va taper Symfony new pour nouveau projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'indiquer le nom de notre projet. Donc nous on va marquer tutoriel, tac, U pour Udemy. Ensuite, il nous demande d'indiquer la version de notre projet. Donc ça, c'est un flag. Version est égal et on va marquer 6.2.étoile pour indiquer du coup la version. Et ensuite, on a deux paramètres différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'un ou l'autre? La première, ça va être si on veut la version avec les composants Webpack. Webpack, si vous voulez, ça va contenir tout ce dont vous avez besoin pour un site traditionnel, comme c'est indiqué au-dessus. C'est-à-dire la gestion des bases de données, la gestion des vues, la gestion de vraiment tout, tous les services en fait qui sont intégrés à Symfony, ou du moins la plupart, parce qu'il y en a d'autres qu'on va pouvoir installer encore par-dessus, qu'on verra plus tard. Mais tous les services qu'on va utiliser vont être justement installés, absolument tous. Maintenant, si vous avez besoin de créer une simple microservice, une simple API ou un petit projet, vous pouvez simplement utiliser la version normale. Nous, on va avoir beaucoup de choses. Donc, simplement, on va utiliser la version web app. Donc, on va rajouter, comme c'est indiqué ici, le petit flag web app. Hop, sans espace. Et on va voir qu'à partir de là, il va se démarrer, il va charger et nous créer ici dans notre tutoriel tous nos fichiers avec Symfony. Et donc on se retrouve donc tout de suite pour en attendant que du coup ça s'installe tout de suite. Notre projet est donc terminé, ça nous dit que notre projet est prêt. On peut simplement taper la commande code avec tutorial u pour l'ouvrir dans VS Code. Pour ceux qui veulent utiliser VS Code, dans ce cas-là, hop, dans ces cas-là, bien sûr, il sera très important d'installer une extension qui est celle de Symfony. Celle-ci, donc Symfony for VS Code, pour simplifier les choses. Mais moi, pour ma part, j'utiliserai PHP Storm dont je suis habitué. Et donc, je vais ouvrir mon projet ici avec PHP Storm. Alors, hop, on va attendre qu'il me le charge. Si je me rends du coup dans mes projets, hop,
Alors, c'est où? C'est ici, Symfony. Le PHP, Symfony tutoriel. OK. Et donc, hop, hop, je vais démarrer mon projet avec Symfony. Pour ceux qui seront du coup sur PHP Storm, pensez bien entendu à ici télécharger l'extension Symfony également. Et dans les paramètres, en indiquant Symfony, bien penser ici à faire Enable Plugin for this project. Voilà, pour indiquer que ce projet est un projet, un Symfony. Et ensuite, on peut faire OK. Tac. Hop. Et notre projet, donc du coup, est initialisé. Maintenant que le projet est initialisé, nous allons essayer de comprendre la différente structure qui est Symfony. Donc, tout de suite. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour la suite du coup de cette formation.